Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Catherine Méauxonne est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes la directrice des Cafés Méo, entreprise familiale et régionale. Tout à fait. On va en parler beaucoup pendant les 6 prochaines minutes de votre actualité. Déjà, rappelez-nous comme ça quand même en 2 mots l'historique de cette société. La société Méo est une société familiale que mon père et mon oncle ont créée et la marque Méo existe depuis 1928. Et nous sommes, mon frère et moi, donc les successeurs. Nous avons également 2 cousins qui sont dans la société. Et depuis environ 2 ans, nous avons fusionné avec les établissements Fichot de la Madeleine, qui est également une société familiale et qui est principalement un torréfacteur. Il ne possède pas de marque propre, alors que nous avons la marque Méo, qui vient du nom Méauxonne. Ouais, et c'est une entreprise aujourd'hui nationale, très bien implantée. Donc maintenant, nous sommes nationalement le plus gros torréfacteur français, depuis qu'on a fusionné. Ceci pour fabriquer des marques distributeurs, qui donc se développent de plus en plus. Et donc, comme ça, nous pouvons répondre à des marchés qui, auparavant, étaient plutôt attribués à des torréfacteurs étrangers. Vous êtes toujours basé dans la métropole toujours lilloise, basé ça ne changera pas. à Lille, on n'a pas de problème, et Fichot est basé à la Madeleine. Donc on est à quelques kilomètres les uns des autres. Cette fusion avec Fichot, le but c'était encore de poursuivre le développement. C'était de poursuivre le développement, d'être plus concurrentiel vis-à-vis des torréfacteurs étrangers pour des marchés de produits à marque propre, et de pouvoir répondre, parce que nous, Méo, nous sommes plus spécialisés dans les arabicas, et Fichot était plus spécialisé dans des produits à base d'arabica et de robusta. Donc à deux, on est complémentaires pour pouvoir répondre à tous les marchés qui nous sont demandés. C'est aussi sur les marchés MDD, comme on appelle, MDD, marque distributeur. Marque distributeur, tout à fait. D'accord. Et l'une des grosses nouveautés aussi, c'est la sortie, il y a déjà quelques mois quand même, des capsules Méo pour les machines compatibles Nespresso. Tout à fait. Ça aussi, c'est une nouveauté. C'était important d'entrer sur ce marché. C'était très important parce que les capsules Nespresso, c'est un produit qui se développe énormément. Il y a déjà d'ailleurs des produits qui ne sont pas de la marque Nespresso, qui sont par exemple la marque L'Or, et d'autres marques. Donc nous voulions être présents, donc le temps effectivement d'acheter la machine, de concevoir une capsule qui soit parfaitement compatible avec toutes ces machines. Et donc maintenant nous avons sorti depuis le mois de juin à peu près 6 produits, donc 3 toujours à base de 100% arabica, donc 3 mélanges dits gastronomiques, bio, Max Havelaar et Expresso, et 3 origines pures. Donc pour l'instant, il y a un Sidamo, il y a un Guatemala, Amérique centrale, et un Mandéling. Donc nous allons développer d'autres produits, mais c'est tout récent, donc on est en phase de croissance, et les produits sont très bien perçus. Mais pour revenir comme ça à l'entame en fait de cette nouvelle gamme, il n'y a pas quand même des questions de brevet, de protection de cette capsule par la marque Nestlé, géant de l'alimentaire? La capsule a été déposée à l'époque, mais comme tout produit, à un moment, ça retombe dans le domaine public, un peu comme les dosettes souples, dans le café, qui étaient les dosettes Senseo, que maintenant tout le monde peut fabriquer et tout le monde fabrique. Et donc maintenant, ces capsules sont également disponibles, donc on peut les utiliser. Elles sont un peu différentes dans le sens où les nôtres ne sont pas en métal, comme les dosettes Nespresso, elles ont des petites conceptions, mais elles sont totalement compatibles avec les machines Nespresso. Alors vous disiez c'était important également d'être présent sur ce marché. Vous avez une idée des parts de marché que ça représente aujourd'hui, les systèmes de capsules? C'est énorme le développement. Les capsules se développent d'environ de 29% par an, actuellement. C'est un marché très porteur, puisque maintenant les consommateurs veulent des produits plus haut de gamme, consomment peut-être moins de produits de café. C'est aussi une consommation différente du café du petit déjeuner, de la cafetière filtre. Et c'est le café plus plaisir, le café après le repas ou dans l'après-midi. Donc c'est très facile à faire, c'est une consommation complémentaire. Pour l'entreprise Méo aujourd'hui, c'est un investissement très important ou comme la recherche-développement a déjà été faite, on va dire C'est un marché, c'est un budget important parce qu'une machine coûte c'est plusieurs millions d'euros. Donc effectivement, plus toutes les chaînes qui desservent cette machine. Mais c'est un investissement qui était absolument indispensable à faire parce que nous vendons maintenant ces capsules à la marque Méo. Nous allons également fabriquer des capsules pour les distributeurs, comme nous fabriquons les produits en paquet, ou en dosette souple. Là maintenant, oui, c'est un marché qui était très important pour le développement des sociétés. Dans les capsules, on reste quand même vraiment à chaque fois sur du haut de gamme en termes de sources de café? Tout à fait. Nous, de toute façon, la marque Méo, nous avons toujours fait que des produits à base d'arabica.
arabica, des produits haut de gamme. Donc on n'allait pas faire un produit courant, si j'ose dire. Mais en général, oui, c'est plutôt des produits haut de gamme avec des goûts assez typés. Enfin, tous les consommateurs qui ont déjà essayé ce style de capsule, en général, ce sont des amateurs de café qui cherchent des origines, qui cherchent des goûts, qui cherchent un peu comme dans le vin. Donc c'est un produit qui est assez, pas élitiste, mais c'est un produit pour des amateurs. Et pour vous, ce sont de nouveaux cafés ou c'est déjà des sources qu'on connaissait? Nous, c'était des produits qu'on faisait couramment, qui rentraient dans les mélanges de certains produits que nous commercialisons en paquet ou en origine, mais c'était des produits qu'on avait traditionnellement chez nous. Mais c'est effectivement un moyen de le consommer différemment. Vos machines propres, Néo, Méo, là, c'est pas d'actualité, ça? Non, parce que là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, c'est vrai que maintenant, ces machines pour les capsules Nespresso sont fabriquées par plusieurs fabricants. Oui. Donc, on peut en trouver de toutes les marques. C'est pas notre métier de fabriquer des machines. Nous sommes torréfacteurs, importateurs, torréfacteurs, mais pas fabricants de machines. Donc, aujourd'hui, vous l'avez dit, dans la gamme capsules compatibles Nespresso, il y en a 6. Pour l'instant, oui. Combien on peut en imaginer à l'avenir, dans les prochaines semaines, prochains mois? Là, on est en train de travailler pour en faire au moins 3 nouvelles. Et après, peut-être beaucoup plus, puisque les origines de café, on peut en faire autant qu'on veut, puisqu'il y a des origines partout dans le monde. Et aujourd'hui, bien sûr, ces capsules, on peut les retrouver chez tous les distributeurs, dans tous les supermarchés, hypermarchés. Merci Catherine Méauxon d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes directrice des cafés Méo pour parler de ces nouvelles dosettes. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Restez en notre compagnie et dans un instant, l'information continue.